Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. La véritable amitié, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Chacun de nous voudrait connaître le bonheur d'être aimé de quelqu'un. On a tous besoin d'aimer et d'être aimé. On a tous besoin d'un amour réconfortant qui nous apporte la paix à notre cœur et qui sera là demain comme il est là aujourd'hui. Mais dans un monde perturbé, sans repère, Jésus seul peut répondre aux besoins d'amour et de paix dans nos cœurs. Qu'il est bon alors de se retourner chaque jour vers le Seigneur, de le découvrir et de voir combien il nous connaît et à quel point il nous aime. Et le Seigneur Jésus dit, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jésus nous appelle ses amis parce que tout ce qu'il a appris de notre Père qui est dans les cieux, il nous l'a fait connaître. Tout ce qu'il désire de notre cœur, c'est de l'aimer et d'être un signe de son amour auprès des autres. Si dès maintenant il est doux d'aimer Jésus et d'aimer les autres, qu'en sera-t-il lorsqu'on ira s'abreuver à la source même de l'amour et qu'on verra Dieu face à face ? Est-ce qu'on ne voudrait pas, nous aussi, connaître le bonheur d'être aimé de Dieu et de vivre cette vie abondante qu'il offre à nos yeux pour en faire part autour de nous, auprès des autres? C'est quoi créer une véritable amitié, Firas? N'est-ce pas s'engager l'un envers l'autre, à s'aimer de tout cœur et à se donner une confiance entière pour réaliser des projets en commun? Oui, frère François. Alors pour toi, c'est quoi créer une véritable amitié? C'est prendre quelqu'un en amitié et l'aimer de tout cœur. Et l'aimer de tout cœur, on l'aime l'autre de tout cœur et on l'apprécie surtout pour sa sympathie. On l'aime surtout intimement pour ses belles et grandes qualités d'esprit. On se corrige les défauts qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on aide l'autre, Firas, À donner le meilleur de lui. à donner le meilleur de lui, c'est-à-dire à refaire ressortir ce qui est le meilleur de lui. Ce qui veut dire que lorsqu'on montre à quelqu'un qu'on l'aime de tout cœur et qu'il se sent aimé de nous, on lui permet alors vraiment d'exister devant nous, n'est-ce pas? C'est alors qu'on commence à entretenir des rapports d'honnêteté, de sincérité et donc de confiance. C'est alors qu'on commence à apprécier notre ouverture d'esprit pour accomplir de beaux projets en commun. On ne cherche pas à concrétiser nos rêves par nos propres moyens. On n'y arrivera pas. Mais on se tourne plutôt vers le Seigneur, notre Dieu, pour y trouver paix, joie, amour et lumière qui nous aideront dans chacune, Firas, Dans chacune de nos décisions. dans chacune de nos décisions. C'est Dieu seul qui nous protège, n'est-ce pas? C'est lui seul qui nous donne toute l'affection qu'un bon père peut donner à ses enfants de la terre. Il faut dire que l'amour de Jésus est un véritable amour qui vient du fond du cœur. Son grand désir est de voir heureux ses enfants bien-aimés, marchant constamment à sa lumière. C'est quoi créer une véritable amitié si belle? Pour construire une bonne relation d'amitié, on a tous besoin d'une présence constante de l'autre, qui peut nous soutenir par des mots ou des gestes qui nous font du bien. N'est-ce pas qu'on peut échanger alors des mots de tendresse ou des gestes d'affection, c'est-à-dire quoi plus clairement si belle? C'est-à-dire qu'on pense à aborder l'être aimé avec des mots simples, des gestes doux et tendres. Et tendre, très bien. On pense aborder l'être conchéri avec des paroles encourageantes, des mots qui le consolent et lui réchauffent le cœur ou encore des gestes qui nous remettent en confiance, n'est-ce pas? Cela pourrait être un compliment. Cela pourrait être aussi un petit sourire, un clin d'œil ou des gestes affectueux pour continuer à avancer justement dans la confiance et la foi pure en Dieu. C'est tout l'amour de Jésus qui brille maintenant dans tes yeux. Et tu incites ton mental à vivre toujours si belle?
De façon agréable et De joyeuse. façon agréable et joyeuse, et de bonne humeur, n'est-ce pas? En présence de cet hôte qu'on aime de tout cœur et dont on apprécie la présence continue à nos côtés. Mais il faut dire qu'on a également notre part de responsabilité quand les choses ne vont pas bien entre nous. Il faut alors voir si belle. Quelle solution on pourrait très vite y apporter? Quelle solution éventuelle on pourrait très vite y apporter pour améliorer justement notre relation amicale et faire en sorte que la bonne entente entre nous revienne très rapidement, parce qu'on est fort en Dieu, qui peut nous aider grandement à reprendre confiance. Personne ne saurait vivre heureux sans amis. Et si Jésus n'est pas un ami au-dessus de tous les autres, n'attendons que tristesse et désolation. Qu'insensés nous sommes si nous mettons uniquement notre confiance et toute notre joie en quelque autre personne, car lui seul, mieux que quiconque, sait prendre nos joies, nos peines et solutionner tous nos problèmes au feu de sa lumière, au cœur de son amour. Fadi, c'est quoi créer une véritable amitié, Fadi? Comment saurait-on montrer de l'intérêt à l'autre et jouir d'un bonheur plus grand? On multiplie les petites marques d'attention. On multiplie les petites marques d'attention. Il est facile de comprendre le bienfait qu'une petite marque d'attention produit dans le cœur de l'autre. On peut parler des événements qui forment autant d'occasions privilégiées d'union de cœur à cœur avec l'autre, comme par exemple, Fadi. On n'oublie pas d'offrir un cadeau à son meilleur ami à l'occasion de sa fête. On n'oublie pas d'offrir un petit cadeau à son ami à l'occasion plutôt de son anniversaire, n'est-ce pas? Ou encore d'un succès. On devient alors soi-même comme un petit enfant qui demande également une attention constante. Mais on met les besoins d'amour de l'autre avant les nôtres. On sait profiter de ces beaux moments de joie de se retrouver comme on l'aurait voulu. On passe encore plus de temps aujourd'hui avec l'être qu'on chérit, qu'on aime. On veut qu'il soit heureux, Fadi? De tout ce qu'on fait pour lui. De tout ce qu'on fait pour lui. De tout ce qu'on fait à cet instant même pour lui. Seulement qu'on ne souhaite jamais obtenir l'estime ou l'amour de nos amis pour un bienfait. On peut désirer à notre tour que quelqu'un s'occupe de nous dans son cœur, mais ne soyons vraiment préoccupés de l'amour de personne. Car il est très important qu'aucun de nos amis ne s'accroche à notre cœur et on ne doit permettre à aucun d'eux un tel accrochage. Qu'on demeure dans notre petitesse et bien sûr dans notre disponibilité et faisons que Jésus seul soit en nous et en tout homme de bien. Lui seul doit être aimé uniquement parce qu'il est le seul ami bon et fidèle entre tous les amis. Qu'on aime en lui et à cause de lui nos amis intimes ou ennemis, et qu'on le prie pour tous afin que tous le connaissent, l'aiment et vivent en lui. C'est quoi créer une véritable amitié, Cynthia? Plus on partage avec l'autre des sentiments intimes, plus on va recevoir, et plus on reçoit, plus on peut donner des sentiments d'amour à celui ou celle qu'on aime de tout son cœur, n'est-ce pas? Alors quand on partage les sentiments profonds ou intimes de l'autre, c'est qu'on a ensemble, Cynthia? C'est qu'on a ensemble plutôt les mêmes idées. C'est qu'on a ensemble plutôt les mêmes idées. On recherche alors la fidélité et toujours plus l'amour. On ne trahit pas nos secrets, mais on se conduit plus loin dans la confiance et l'amour. Et l'on découvre toute l'importance de garder de bonnes choses dans nos cœurs. À l'être aimé s'ouvre notre jardin secret. C'est alors qu'on se soutient encore plus dans la joie, les peines et les douleurs. On n'abandonne pas l'autre, Cynthia? Quand il a des problèmes. Quand il a des problèmes, tout à fait. Quand il a des problèmes, on n'abandonne pas l'autre quand il a des problèmes à surmonter. On se soutient dans les épreuves et les grandes
difficultés. Qu'il est donc bon de s'arrêter pour prendre le temps de mesurer toute la beauté et la grandeur de la parole du Seigneur qui dit « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et si l'être aimé par malheur ou lâchement nous abandonne, qu'on se dise en soi-même, Cynthia, qu'il y a toujours de nouvelles personnes qu'on pourra aimer. Qu'il y a toujours d'autres gens, de nouvelles personnes qu'on pourra chérir, qu'on pourra aimer, et qui sauront nous aimer, bien sûr, de tout cœur, n'est-ce pas? Alors, continuons à nous apprécier en encourageant notre esprit intérieur et affermissons surtout notre cœur en Dieu en disant « Je sais que je suis aimé par celui que j'aime, c'est-à-dire Jésus. Et si donc le roi Jésus m'aime, peu importe qui ne m'aime pas ou ne m'aime plus. Mais moi, j'aime toujours. Je me laisse emporter par son amour, car la vie sans lui est un non-sens. Il est le centre de l'amour. » De celui qui n'a jamais vraiment joué du piano à celui qui joue de bon cœur, comment ne pas offrir à ceux ou celles qu'on aime de tout cœur cette belle mélodie qui plaît au Seigneur? À toi, Mario.